Ok, Parashat Lech Lecha. C'est une parasha très intéressante où on a la naissance de Ishmaël. Sarah Imenu, elle va être un peu jalouse de Hagar, qu'elle va pas tomber enceinte. Et Akadosh Baruch Hu, il va bénir Ishmaël. Et non seulement il va bénir, c'est marqué dans le pasuk, Vayomer Avraham, Ela Elokim, Lou Ishmael Yichye Lefanecha. Très intéressant. On sait que Avraham Avinu, il a prié et il a demandé, peut-être que Ishmaël, il va vivre devant moi. Et tout le monde se pose la question, comment c'est possible que Avraham Avinu, il a prié pour Ishmaël? Ishmaël n'était pas une bonne personne. Et puisque Ishmaël n'était pas une bonne personne, et on peut voir le carnage d'Ishmaël, on n'a qu'à juste écouter les informations depuis 3 semaines, malgré que je vous déconseille, mais il en reste, c'est que la barbarie de ce qu'ils ont fait, il demande encore la question encore plus grande. Comment ça se fait que Avraham Avinu, il a prié pour que Ishmaël y puisse vivre? De plus, le Zohar, il demande et il dit, je comprends pas. Hagam she'ako olam ki kayam bishvil Avraham. Il dit le Zohar, on sait que le monde n'existe que pour Avraham. Il n'a été créé que pour Avraham Avinu. Comme c'est marqué dans le pasuk. El toldot hashamayim v'haaretz behi baream. Et on connaît tout ce que le Midrash dit, que les lettres behi baream, c'est les lettres de Avraham. Et la Gemara, le Rashi, tout le monde y ramène. Et il dit que au zechut de Avraham Avinu, le monde, il a été créé. Alors Avraham Avinu demande le Zohar, Lama lo ishtadel et itpalel aleinu. Le Zohar, il dit, je comprends pas. Pourquoi Avraham Avinu, il a jamais prié à Kadosh Baruch Hu, Lu yichye Yitzchak lefanecha, Lu yichye Yaakov lefanecha. Comment chez itpalel ali Ishmael? Le Zohar, il dit, on n'a pas vu la tfila que Avraham il a fait pour Ishmaël, il a jamais prié pareillement pour Yitzhak. Ça veut dire que Avraham Avinu était un grand prophète. C'est marqué d'après certains. Il y a même qui demandent, est-ce que Moshe Rabbeinu, il était un plus grand prophète que les Havot, ou les Havot étaient même plus grands que Moshe Rabbeinu? Ça veut dire, malgré que la Torah dit Lokam be Israël navi ke Moshe Od, d'après certains, c'est seulement une prophétie pour le futur. Mais Behemet, les Avot Akdoshim, ils sont quelque part plus grands que Avraham, plus grands que Moshe Rabbeinu. Alors, de la même façon que Yaakov Avinu, il a vu les Arba Galouyot, quoi, Avraham Avinu n'a pas vu les Arba Galouyot. Avraham, il n'a pas vu le carnage qui allait se passer à travers les années. Alors, comment se fait-il, Behemet, que Avraham Avinu, il a prié, Lou yichye Ishmael lefanecha. Jusque peut-être, Avraham, il demande à Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, prie que que Ishmael, il va venir et il va prier et il va vivre devant toi. On a une grande question. Dans la Gemara, c'est écrit, et tout le monde connaît, qu'il est interdit d'appeler par ses enfants par un nom rachat. Exemple, quelqu'un il voudrait appeler son fils Esav. Il voulait son fils appeler Nimrod. La Torah, elle nous apprend que c'est assaut. D'où est-ce qu'on sait ça? La Gemara a dit, elle ramène le pasuk dans Michelet. Le pasuk il dit Zecher tzadik livracha, Veshem rechaim irkav. La Gemara a dit, le nom des tzadikim, tu vas bénir, et le nom des mécréants, tu vas les maudire. Shlomo Ameler dans Michelet, 10-7. Et la Gemara dans Yoma, page 38b, la Gemara dit, qu'est-ce que ça veut dire Shem Rechaim Yirkav? La Gemara dit, Amar Rabbi Eliezer, il dit Rabbi Elazar, Rikvivot ta'ale beshemotan, de la pourriture, il va monter de leur nom, de l'homme asiknan bishmayu, qu'on va pas mentionner leur nom. Et Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire qu'on va pas mentionner leur nom? Rashi dit, Loïkare Adam Libno Shem Adam Raja. On n'a pas le droit
d'appeler son fils un nom d'un rachat. Si c'est comme ça, dans la Gemara, il y a eu plusieurs Tanaïm qui se sont appelés Ishmaël. Comment? La Gemara dans Masechet Brachot, par exemple, Davzaïn, elle nous raconte, tout le monde connaît, qu'il y avait un Tana, qui était aussi un Kohen Gadol, Rabbi Ishmael ben Elisha, Pa'amachat nichnasti le'aktir ketoret. Rabbi Ishmael, il est arrivé à rentrer dans le Kodesh HaKodashim. Il a été parmi les plus grands Kohanim Gedolim que le Ham Israël a eu. Il a même été parmi les Asara Rougé Malchut. La question, elle est, comment ses parents ont osé appeler leur fils Behemet Ishmael? Si la Torah nous dit qu'on n'a pas le droit d'appeler son fils par un nom rachat, alors comment se fait-il Behemet on a appelé Ishmael, les Tanaïm Ishmael? Peut-être vous allez me dire qu'Ishmael n'était pas un vrai rachat. Dans la paracha la semaine prochaine, parachat Vaera, c'est marqué le pasouk, au moment où Sarah Imenu, elle va renvoyer Hagar. Le pasouk il dit Vatere Sarah et ben Hagar à Mitzri, et Sarah Imenu, elle a vu le fils de Hagar, Asher Yada le Avraham Metzachek, qui était en train de rigoler. Vatomer le Avraham. Et Sarah Imenu, elle va chez Avraham et dit Garesh ha'ama hazod ved bena. Renvoie-moi cette femme. Et Rashi dit, qu'est-ce que c'est le problème d'être Metzachek? Ça va, il rigolait. Il était 2 enfants, 2 frères, ils avaient 13 ans d'écart. C'est quoi le problème? Pourquoi Sarah Imenu, elle veut renvoyer Hagar et Ishmael? Rashi dit, qu'est-ce que ça veut dire Metzachek? Sheaya Metzachek ba'avodazara, gilou yarayot et shfichut damim. Ishmael n'était ni plus ni moins qu'un homme qui croyait pas en Dieu, qui faisait Rahmana Itzlan des averot de mœurs, et il tuait les gens. Donc s'il faisait Avodazara, Gilou Yerayot et Shfichut Damim, c'est pas une bonne personne. Si c'est pas une bonne personne, alors Behemet, comment dans la Gemara on a pu trouver un Tana qui s'appelait Rabbi Ishmael ben Elisha? Vous savez que c'est marqué dans le Chachamim qu'à chaque fois qu'on voit un homme qui a appelé en son nom et au nom de son père, ça veut dire que non seulement lui, il était tzaddik, mais même son père était tzaddik. La Gemara dit pareil, à chaque fois qu'on voit un Navi qui a appelé le Navi et on voit le nom de son père, ça veut dire qu'il était Navi ben Navi. Nathan Hanavi, c'est pas marqué le nom de son père. Elisha, c'est marqué le nom de son père. Yeshayahu ben Amotz. La Gemara dit pourquoi c'est marqué Yeshayahu ben Amotz. Pourquoi des fois les Tanaïm sont écrits leur nom et leur nom de leur père? Ça veut dire que eux étaient tzadikim et leur père était tzadik. Donc ça veut dire, si on dit Ishmael ben Elisha, ça veut dire que Rabbi Ishmael était lui-même un tzadik et son père était tzadik. Donc si son père était tzadik, il n'a pas pu transgresser la halakha. S'il n'a pas pu transgresser la halakha, alors comment se fait-il qu'il a été appelé Behemet par un nom rachat? Va se poser cette question dans la Gemara, dans Masechet Yoma, page 38b, les Tosfot. Les Tosfot, ils vont demander cette question, et ils vont répondre à travers un pasouk. Plus tard, c'est marqué dans le pasouk, Vaïkva, au moment où Avram Avinu va mourir, dans la paracha de Vaïra, le pasouk qui dit, Vaïkva, Vayamot, Avraham Beseva Tova. Et il va éternuer, et il va mourir, Avraham, avec une bonne vieillesse, Vayasef el Amav, il va aller à ses parents. Vayikberu oto Yitzhak ve Ishmael. Et ils vont l'enterrer, Yitzhak et Ishmael. Et il dit Rashi, je comprends pas. Pourquoi c'est marqué Yitzhak et Ishmael? Qu'est-ce qu'il a à voir ici, Ishmael? Il dit Rashi, au nom du Midrash, du fait qu'on sait qu'il y avait une guerre entre Yitzhak et Ishmael, qui était l'enfant choisi. Ishmael disait c'était moi qui a été choisi. Et Yitzhak, c'était moi qui ai été choisi. Et les deux, ils combattaient, à savoir, est-ce que c'était Yitzhak qui carrait les Chazara, ou du fait que Ishmael avait été le premier enfant de Avraham Avinu, alors il avait les droits. On voit que la Torah dit que qui c'est qui a enterré Avraham Avinu? Yitzhak et Ishmael. Yitzhak, il était devant Ishmael. Il dit Rashi, Mikan, Sheasa, Ishmael, Teshuva. De là, on voit que Ishmael a fait Teshuva. Ve'oli, Chet Yitzhak, Lefanav. Et quand on est parti enterrer Avraham Avinu, il a dit, mon frère, va mon frère, tu es le grand, tu es le tzaddik, toi.
passe devant. Vehi seva tova she'amnemar le Avraham. Il dit Rashi, du fait qu'on voit que Ishmaël il a accepté que Yitzhak il passe devant, ça veut dire qu'il a compris Béhémet que Yitzhak était mieux que lui, donc ça veut dire qu'il a fait Teshuvah. S'il avait de l'humilité, de la Achna'a, ça veut dire que Béhémet, Yitzhak était mieux. Alors Tosfot il dit qu'on pourrait dire de là que en vérité, pourquoi on appelle nos enfants Ishmaël, on a vu dans la Gemara Ishmaël, ça veut dire qu'en vérité Yitzhak il a fait Teshuvah. Et du fait que Ishmaël a fait Teshuvah, alors c'est pour ça qu'on aurait le droit d'appeler nos enfants Ishmaël. Seulement là-bas, les Tosfot, ils ont dit que c'est une bonne réponse, mais a priori, il y a une Gemara qui contredit ce concept. La Gemara dans Masechet Sanhedrin, page 104. La Gemara a dit, vous savez, pourquoi on fait Kaddish? Quelle est la raison pourquoi un homme, quand Barminan, son père, il décède, ou sa mère, elle décède, alors il fait Kaddish? C'est quoi le principe du Kaddish, des Mishnayot, de faire tout ce qu'on a à faire? La Gemara a dit, Bra, Mezake Abba, Abba lo Mezake Bra. La Gemara a dit, un fils, il a le pouvoir d'élever son père. Ça veut dire, tout le monde connaît la Gemara dans Masechet Baba Metzia. La Gemara nous raconte qu'il y avait un jour un homme, Rabbi Akiba, il a trouvé qu'il y avait un homme, ou Barminan, il y avait un grand Gehinam. Alors il lui a demandé, est-ce que tu as un fils qui est capable de faire Kaddish? Il dit, il connaît rien mon fils. Alors Rabbi Akiba, il va aller, il va apprendre à son fils Aleph Bet, et après qu'il va apprendre à lui lire, il va lui apprendre Kaddish et Barechou, et il va le sortir du Gehinam. Donc on voit que les actions des enfants, ils peuvent sauver les parents de l'enfer. Ça veut dire que même si un homme Barminan, il a fait des avérantes dans ce monde, grâce aux mitzvot de ses enfants, alors le père, il peut sortir du Gehinam. La Gemara dit, ok, ça j'ai compris, mais est-ce que un père peut sortir son fils du Gehinam? De la même façon que le fils, il peut sortir le père du Gehinam, est-ce que ça peut aller à l'inverse? Que le fils, le père va sortir son père du Gehinam. La Gemara a dit non, le fils sort le père du Gehinam, mais le père ne peut pas sortir du Gehinam. Et la Gemara a dit, d'où est-ce qu'on sait ça? La Gemara a dit, c'est marqué dans le Pasuk, dans Devarim, Parek, Lamedbet, Pasuk, Lametet, Ve'en miyadi matzil, et je n'ai pas dans ma main de pouvoir sauver. La Gemara dit de quoi on parle? En Avraham matzil et Ishmael, Ve'en Yitzhak matzil et Esav. La Gemara dit, tu vois, que si c'était possible, Be'emet, que un père, il sort son fils du Gehinam, alors ça aurait été capable que Avraham, il sorte Ishmaël du Gehinam, et que Yitzhak, il sorte Esav du Gehinam. Du fait que Ishmaël, il est au Gehinam, et que Esav est au Gehinam, donc les parents ne peuvent pas sortir leurs enfants. Si c'est comme ça, ça veut dire qu'on voit que la Gemara, elle contredit le Midrash. Ça veut dire que c'est vrai qu'il y a un Midrash qui dit que Ishmaël a fait Teshuvah, mais a priori, dans la Gemara, dans Masechet Sanhedrin Kuf Dalet, ça a l'air que Ishmaël, il n'a pas fait Teshuvah. Donc si Ishmaël n'a pas fait Teshuvah, alors revient la question, comment c'est possible que on a appelé Rabbi Ishmael ben Elisha en tant que Tana? Tosfot, il ramène au nom d'un Rishon qui s'appelait Rabbi Rav Elchanan. Et il dit, Béhémet, que quand est-ce qu'on n'a pas le droit d'appeler son fils par le nom d'un rachat? C'est quand, par exemple, les parents, ils ont appelé leurs enfants un tel. Par exemple, Nimrod. Qui c'est qui a appelé Nimrod? A appelé Nimrod les parents. Donc, du fait que ce sont les parents qui ont appelé Nimrod, alors maintenant, Veshem Rechaim Irkav, il nous est interdit à nous d'appeler notre enfant Nimrod. On n'a pas le droit. Korach. On n'a pas le droit d'appeler nos enfants Korach. Pourquoi on n'a pas le droit des enfants Korach? À cause que le nom Korach, c'est un rachat. Une des raisons que c'est écrit, que vous savez pourquoi Korach est devenu Korach, à cause que Esav, il avait un fils qui s'appelait Korach. Et du fait qu'on a appelé Korach par rapport au fils de Esav, c'est ça qui a causé malheureusement que Esav il discute sur Moshe Rabbeinu. Dit Tosfot, mais qui c'est qui a appelé Ishmaël? Qui a été l'auteur de ce nom Ishmaël?
Il dit Tosfot, c'est Akadosh Baruch Hu. On sait que Hagar, elle a eu une prophétie. Elle était enceinte. Elle a perdu le bébé. Alors le malach lui a dit, repars chez Avraham Avinu. Et là-bas, tu vas retomber enceinte. Et de nouveau, tu vas avoir un fils et tu vas l'appeler Ishmaël. Donc du fait, il dit Tosfot, que le nom Ishmaël n'a pas été donné par Hagar, mais il est donné par Hakadosh Baruch Hu lui-même, alors c'est pour ça qu'on a le droit d'appeler notre enfant Ishmaël, parce que c'est un nom que Hakadosh Baruch Hu Be'emet, il a donné. Bonne réponse, mais il en reste que la question, elle a été, on pourrait demander, ok, c'est vrai que Hakadosh Baruch Hu a donné le nom Ishmaël. Mais du fait que Ishmaël a fait toutes les bêtises, ça voudrait dire, on pourrait dire que Akadosh Baruch Hu avait donné une grande chance à Ishmaël de faire Teshuvah, mais du fait que, à la fin, il n'a pas su prendre le train, il est resté, on va dire, en dehors du train, et que malheureusement, il va pas se comporter correctement. Alors pourquoi on peut appeler Ishmaël Ishmaël? Alors, c'est marqué dans le pasouk. On sait que les malachim, au moment où Ishmaël il va pleurer, alors c'est marqué que le pasouk il dit Kishama Elohim et kol hana'ar ba'asher hu sham. Akadosh Baruch Hu, il a écouté la voix de Ishmaël quand il était là-bas. La Gemara, elle demande qu'est-ce que ça veut dire ba'asher hu sham, comme il était là-bas. Alors la Gemara ramène un midrash qui rapportait que les malachim, ils ont demandé à Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, tu veux sauver Ishmaël, mais est-ce que tu sais ce que Ishmaël va faire dans le monde? Ishmaël, il va amener le terrorisme. Ishmaël, il va détruire l'humanité. Qu'est-ce que tu sauves Ishmaël? Laisse-le mourir et c'est fini. On va arrêter là. On n'a pas besoin de sauver Ishmaël. De plus, quand on est sorti du premier temple déjà Ishmaël, Béné Ishmaëlim, ils ont tué 10 000 juifs ce jour-là. Alors le Midrash, il dit, je comprends pas. Tu vas sauver quelqu'un parce qu'il a soif, avec un miracle, quand les Béné Ishmaël, eux, ils vont tuer 10 000 juifs à la sortie du Beth Hamikdash, de la première galoute, à travers quoi? À travers, en laissant crever de soif. Comment c'est possible? Et là, Kadosh Baruch Hu, il va répondre au Malachim, il dit Ba'asher hu sham. C'est vrai qu'il va devenir rachat, mais maintenant, il est tzaddik ou il est rachat? Et on dirait il est tzaddik. Alors on va dire à Kadosh Baruch Hu, du fait que maintenant il est tzaddik, alors je suis obligé de le sauver. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il dit, on peut pas punir un homme par rapport à ce qu'il va faire. On doit punir un homme par rapport à ce qu'il est maintenant. Maintenant il est tzaddik, alors maintenant on le sauve. Demain il va être rachat, demain il sera puni. Mais on peut pas tuer un homme maintenant parce que la prophétie elle me dit qu'il va arriver. Le libre arbitre, il est encore là. Et du fait que Ishmaël avait un libre arbitre de faire du bien et du mal, alors maintenant il était bien, alors automatiquement Akadosh Baruch Hu, il va faire un miracle, il va faire que Hagar va avoir un puits et il va venir et il va abreuver Ishmaël. On va trouver dans la Gemara beaucoup de tzadikim qui vont donner leur nom à leurs enfants Ishmaël, malgré qu'on sait que à travers le temps, Ishmaël va faire énormément de mal au Am Israël. Et on voit que Avraham Avinu lui-même, Akadosh Baruch Hu va dire, Vayomer Elokim el Avraham, al yira beinecha lana'a velamatecha, quoi, ki beitzra, ki karel echazara. Akadosh Baruch Hu va dire qu'en vérité, la descendance, c'est qui? C'est Yitzhak Avinu. Et c'est pas seulement Ishmaël. Que veut dire le principe Lou Ishmael yichye lefanecha? Alors, pour comprendre cela, on va essayer de comprendre un concept qui est très intéressant. Le pasuk qui dit comme ça, dans Perek Yud Zayin, pasuk Yutet, je vais vous lire les versets avec Rashi et on va essayer de comprendre. Vayomer Elokim, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Aval Sarah Ishtecha Yolet Ben. Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, t'inquiète pas Avraham, ta femme Sarah, elle va avoir un enfant. Vekarata et Shemo Yitzhak, et tu vas avoir
un enfant et elle va l'appeler Yitzhak. Va kimoti et beritito. Et je vais accomplir mon alliance avec lui. Les Brit, Olam, les Aro Harav. Une alliance à tout jamais et avec les descendants qui vont avoir avec lui. Et le passou qui revient, il dit, Veile Ishmael shamaticha. Et à Ishmael, je t'ai entendu. Ine berachti oto. J'ai béni Ishmael. Veifreti oto. Il va se multiplier. Veirbeti oto. Et je l'ai augmenté. Bimod meod. Il sera très grand. 1,5 milliard de musulmans dans le monde. Shnem asar nesiim. 12 princes. Yolid. Il va enfanter. Venatativ legoi gadol. Et je vais lui donner une grande nation. Ve'ed beriti hakim. Et mon pacte, mon alliance, je vais faire, et Yitzhak, asher teled lechasara le moed azeh, et je vais faire mon alliance avec Yitzhak à ce même moment, b'shana aheret. Rashi, il demande et dit, je comprends pas. Le pasouk au départ, il a dit, v'hakimoti et beriti ito, qu'Hachem, il a promis déjà qu'il va bénir Yitzhak. Après, il bénit Ishmaël, et de nouveau, il revient, et il rebénit Yitzhak. Demande Rashi, pourquoi 2 fois, Akadosh Baruch Hu, il vient, et il dit, d'abord, je vais faire ma promesse avec Yitzhak, après, il bénit Ishmaël, et encore de nouveau, il revient, et il veut bénir Ishmaël, et bénir Yitzhak, pardon. Et il dit, Rashi, au nom du Midrash, Amar Rabbi Abba, il dit Rabbi Abba, Mikan lamad kalva chomer. De là, on apprend un a fortiori. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un a fortiori? Ce qu'on appelle en hébreu un kalva chomer. Que veut dire kal? Kal, c'est léger. Chomer, c'est grave. Alors, je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire un kalva chomer. Un kalva chomer, ça veut dire, si je vous demande, d'où est-ce qu'on sait qu'on n'a pas le droit de tuer une personne? La Torah, elle dit, parce que tu n'as pas le droit de tuer une personne. Top. Je vous demande, d'où est-ce que vous savez qu'on n'a pas le droit de tuer 2 personnes? Vous allez me dire, si déjà on n'a pas le droit de tuer une personne, alors à plus forte raison qu'on n'a pas le droit de tuer 2 personnes. Kalva chomer. Kalva chomer, c'est quelque chose qu'on apprend, que la Torah nous permet de venir et d'apprendre. Ça veut dire on fait un a fortiori. Si déjà quelque chose de léger, alors à plus forte raison, quelque chose de plus grave. Et dit Rabbi Abba, Mikan lamad kalva chomer ben agvira mi ben ha'ama. Il dit de là, on apprend un a fortiori. Si déjà, Akadosh Baruch Hu, il a béni le fils de la servante, à plus forte raison, il va bénir le fils de Sarah Imenu. Ktivine birachti oto, veifreti oto, veirbeti oto. Il dit le pasouk, regarde, j'ai béni, et j'ai multiplié, et j'ai augmenté, bim'od me'od, le fils de Abraham, Ishmaël, Kalvachomer ve'el beriti hakim et Yitzhak. Il dit si déjà les Arabes, Ishmaël, qui font tout ce qu'ils font, Akadosh Baruch Hu, il les a multipliés, Akadosh Baruch Hu, il les a donné une bracha, à plus forte raison que je vais bénir les enfants de Yitzhak à cause que eux ils sont meilleurs. Qu'est-ce que ça veut dire cette histoire? Explique le Bnei Issachar. Le Bnei Issachar, c'est qui le Bnei Issachar? C'était Rav Elimelech Tzvi, qui était le neveu de Rabbi Elimelech de Lizinsk. Et il explique dans le Mahamar du mois de Tishri, et il dit, je comprends pas. A priori, Akadosh Baruch Hu, il avait déjà béni Yitzhak. Après, il a encore béni, il a béni Ishmaël. Quelle est la raison pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a besoin de m'enseigner un Kalva Chomer pour bénir encore Yitzhak? Mais j'ai pas besoin du Kalva Chomer. Tu m'as déjà béni. Si tu m'as déjà béni, alors pourquoi Behemet on a besoin de nouveau de rebénir avec un Kalva Chomer Yitzhak? Et il dit le Bnei Issachar, en vérité, Yitzhak Avinu, qui représente Klal Israël, il peut être à 2 états. Des fois, nous sommes tzadikim, et des fois, nous sommes de bonnes personnes. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit le Bnei Issachar, il bénit Am Israël. Am Israël, il fait Shabbat. Am Israël, il fait Kiddush. Am Israël, il est un Am Kadosh, Kodesh Kodashim. Il fait tout ce qu'il a à faire. Alors, Akadosh Baruch Hu, il le bénit. Mais des fois, le peuple juif, malheureusement, il se perd. Et quand le peuple juif, il se perd, alors, il fait pas ce qu'il a à faire.
et il fait des péchés. Alors, qu'est-ce qui arrive? On aurait pu croire que la promesse que Akadosh Baruch Hu, il a fait à Yitzhak Avinu, elle va tomber à l'eau. Parce que la promesse de Yitzhak, a priori, elle est seulement quand les enfants d'Israël, ils continuent dans le chemin de Avram Avinu. Mais au moment où ils font pas ce que Avram Avinu il a fait, alors a priori on pourrait dire qu'il n'y existe plus de connexion entre Am Israël et Avram, entre Am Israël et Yitzhak, et la promesse elle va tomber à l'eau. Alors il dit le Bnei Issachar que Akadosh Baruch Hu il a fait un Kalvachomer. Et il dit, si déjà la bracha de Ishmaël, elle tient sans condition. Eux, ils font aucune mitzvah. Et malgré cela, Kadosh Baruch Hu, il va bénir Ishmaël. Am Israël, au pire que l'on peut être, on est toujours meilleur que Ishmaël. Alors même au moment où nous ne faisons pas les mitzvot comme nous devons les faire, ou peut-être nous avons omis de faire certaines bonnes actions, mais on est toujours encore mieux que Ishmaël. Alors au moment où Akadosh Baruch Hu, il voit Am Israël, et il voit Ishmaël, et il se rappelle de la promesse qu'il a fait à Ishmaël, alors Akadosh Baruch Hu, il sauve Israël. Et il dit en ces mots, Ve'inein chaz ve'shalom, be'ezezman lo itnahagu, acharav, s'ils vont pas aller dans le chemin après lui, les l'herbe d'arke ha-Torah ou mitzvot, d'aller dans les chemins de la Torah, ine yesh chashash, peut-être que chaz ve'shalom, Akadosh Baruch Hu, il va enlever son pacte, al kol panim, le onsham ve'shalom, peut-être de les punir. Alors Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui vient? Et il fait un kalvachomer de Ishmaël. Shehu ben ha'ema avenu ben Torah ou mitzvot, kalvachomer ata le ben agvira avec kalvachomer itendra al pidorshea. Ça veut dire qu'en vérité, il dit le Bnei Issachar, vous savez quand Ishmaël il se comporte comme un animal, quand Ishmaël est en train de faire des actions barbares, mais pourtant il continue à avoir une bracha, il continue à se multiplier. Akadosh Baruch Hu, il dit, si j'ai promis à Ishmaël une bracha sans condition, alors Kalvachomer a plus forte raison à Israël que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va les bénir. Ça veut dire que des fois, de la barbarie de Ishmaël, ça va donner à Akadosh Baruch Hu la force de faire un a fortiori et de venir et de rebénir Israël. Qu'est-ce que ça veut dire le mot Yishmael? Akadosh Baruch Hu Yishma, il écoute, El, Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, le Bnei Issachar, il continue et il dit, c'est marqué dans le pasuk, Vayomer la malach Hachem. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Hagar, Inach hara veyolat ben. Toi, tu vas être enceinte et tu vas avoir un enfant. Comme j'ai dit au départ, malgré que Hagar était déjà enceinte, mais elle va perdre son bébé, et quand elle va repartir chez Abraham, elle va de nouveau retomber enceinte. Et là, le pasuk qui dit Vekarata Shemo Ishmael, et là, tu vas l'appeler Ishmael. Pourquoi? Kishama Hashem El Elonyecha. Car Hashem, El, Shama Hashem, Hashem, il a écouté, El Onyecha, à ta souffrance. Alors, tu vas l'appeler Ishmael. Et la question, elle est, c'est quoi ce principe? Ouais. Parce qu'Akadosh Baruch Hu, il avait déjà écouté sa prière. Akadosh Baruch Hu, il a dit que tu vas avoir encore une bracha. Tu vas avoir encore, et tu es déjà tombé enceinte, tu vas de nouveau retomber enceinte. Alors pourquoi on doit de nouveau l'appeler Yishmael? Que Yishma, Hashem, il va écouter au futur. Mais il a déjà écouté. On aurait dû l'appeler Shamael. Il a écouté au passé, pas Yishmael au futur. Alors pourquoi Kadosh Baruch Hu a dit à Hagar qu'elle devra appeler son fils Yishmael par rapport à un futur et non par rapport à un passé? Le Talmid du Baal Shem Tov, qui s'appelait le Magi de Mezerich, qui est enterré à côté de Rabbi Zusha de Anipoli, dans le kever de Anipoli là-bas au cimetière, et Rabbi Rav Dovber de Mezerich, il explique et il dit, vous savez que Avraham a Moshe Rabbeinu, au moment où il va prier pour Myriam, Myriam va dire malheureusement du lashon hara sur son frère Moshe Rabbeinu. Et Akadosh Baruch Hu, il va la punir, elle va avoir la lèpre. Et à ce moment-là, Moshe Rabbeinu va faire une tefila, il va dire El na refanala. Akadosh Baruch Hu, s'il te plaît, donne-lui la refoua chez les mains.
Mais c'est pas seulement la prière qu'il a fait. On va lire avec votre permission quelle est la tfila exacte que Moshe Rabbeinu il a fait par rapport à Myriam. Alors il dit le pasuk, Vayitzak Moshe al Hashem. Et il a crié à Kadosh Baruch Hu à Moshe à Kadosh Baruch Hu les morts, Elna refanala. S'il te plaît à Kadosh Baruch Hu, Elna, le mot El, refanala, guérila. Vayomer Hashem el Moshe. Et Hashem, il dit à Moshe, Ve'aviv yarok yarag befanea. Et son père, il lui a comme craché dessus, il a éloigné. Alot tikalem shivat shamim. Alors elle va seulement être enfermée 7 jours. Tisager shivat shamim michutz la machane. Alors laisse-la à l'extérieur 7 jours. Et Rashi il explique qu'est-ce que ça veut dire cette histoire. Ve'avia yarok yarag befanea. Il dit Rashi. Ve'im avia er'ala panim ze'afot. Si déjà son père il lui a fait montrer un visage qui est fâché, allo tikalem shivat shamim. Alors qu'elle soit enfermée 7 jours, kalva chomer la shrina. À plus forte raison pour la shrina. Et qu'est-ce que ça veut dire ce qui arrive ici? Alors on sait qu'il y a Yud Gimel Midot Shel Rachamim. Tout le monde sait que nous avons les 13 attributs de Rachamim. El, Rahum, Hanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed, Notzer Chesed Afim. Ouais, ce qu'on dit à Kippour, tous les matins à Tefila, Hashem, Hashem, Rahum, Hanoun, Erech Hapaim, Verav Chesed, Vehemet, Notzer Chesed Afim, Notzer Avon Apesha, Vechata'a Venake. En tout, nous avons 13 attributs de Rachamim. Et ces 13 attributs de Rachamim, c'est quoi? Quand on prie les 13 attributs de Rachamim, alors on va réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, avec laquelle on va arriver pour pouvoir demander à Akadosh Baruch Hu, de sauver Am Israël, de nous donner tout ce que nous avons besoin. Et on sait, nous dit le Harizal, dans tout dans la vie, la première chose, c'est elle qui a la force de tout. Quelle est la première Rachamim? Elle. Rahum, Hanoun. La première, c'est quoi? C'est elle. Il dit le Harizal que du fait que la première Midat Rahamim, elle est sous l'effigie de elle, en vérité, dans le mot elle, il se trouve les Yud Gimel Midot de Rahamim. Toutes les miséricordes d'Akadosh Baruch Hu, elles se situent où? Elles se situent dans le mot elle. Par la suite, Rahum, Hanoun, Erech Hapaim, Chesed Ve'emet, c'est seulement en vérité l'explication de toutes les Yud Gimel Midot qui arrivent, Be'emet, dans la Midat Arachamim d'Akadosh Baruch Hu. Maintenant, vous savez que dans la Torah, il y a encore quelque chose de 13. C'est quoi? Tous les matins, dans la Tefila, on dit Amar Rabbi Ishmael, Beyud Gimel Midot, a Torah Nidreshet Ba'em. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la Torah, il y a des codes. Qu'est-ce que ça veut dire des codes? Il y a 13 façons comment on peut étudier la Torah. Exemple, Kava Homer, Gezerah Shava. Qu'est-ce que c'est? Gezerah Shava, par exemple, c'est quand il y a deux mots qui se ressemblent. Alors dans la Torah, on dit, de la même façon que dans cette halakha, on parle de ce sujet spécifiquement à travers ça. Alors, puisque la Torah a utilisé le même mot, alors on apprend Gezerah Shava, Ekesh, on compare, Shte Midot, Shte Psukim, Klal ou Prat ou Klal ou Prat. Il y a 13 façons comment on peut apprendre la Torah. Les 13 façons qu'on apprend la Torah, elles sont chacune d'entre elles en correspondance avec une des Yud Gimel Midot de Rahamim. Alors c'est quoi la première façon qu'on apprend la Torah? Amar Rabbi Ishmael Bishlosh Esre Midot HaTorah Nidreshet Ba'em. C'est quoi le premier? Kal Vachomer. C'est quoi la première Midat Rahamim? El. Ça veut dire que le El, il est en connexion avec le Kal Vachomer. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire El na refanala.
Dit le Maguid de Mezerich. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il a utilisé le mot El? De fait que Moshe Rabbeinu, en vérité, qu'est-ce qu'il a voulu? Il a voulu que l'on fasse un Kalvachomer. On fasse que Myriam ne soit pas entièrement punie ou Chas Veshalom coupable de mort à cause que du fait il y a un Kalvachomer. Que quoi? Que si déjà on doit la fermer 7 jours, accord Kalvachomer la Shrina a plus forte raison. Alors c'est pour ça que Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il a employé le mot? Le mot El. Le mot El, il est relié à travers quoi? Il est relié à la Mida de Kalvachomer. Et il explique le Bnei Issachar. Qu'est-ce que ça veut dire en vérité Shamael? C'est quoi Yishmael? Qu'est-ce que Behemet Akadosh Baruch Hu, il a demandé d'avoir un enfant qui va s'appeler Ishmael? Alors en vérité, il dit le Bnei Issachar, ça veut dire Ubezet Avin. Il dit regarde, je vais t'expliquer quelque chose de très très profond. Il dit Hamalach Amal et Hagar. Il dit que Akadosh Baruch Hu, le Malach, il a dit à Hagar, et tu vas appeler ton fils Ishmael. Que quoi? Que Akadosh Baruch Hu, il a écouté quoi? Ta souffrance. Iné les filles à Ta'am, ave likroto Shamael. Comme on a dit, qu'en vérité, il aurait dû être appelé, pas Yishmael au futur, mais il aurait dû être appelé Shamael au passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ava les filles anaïtachen, shenikra Shema Ishmael, she aliado Ishmael bechol zman veidan tzakat Israël. Il dit, tu sais pourquoi il s'appelle Ishmael au futur? Parce qu'en vérité, qu'est-ce qui fait que Akadosh Baruch Hu va toujours se rappeler du peuple juif? Vous savez grâce à quoi Akadosh Baruch Hu, il se rappelle de Am Israël qui doit bénir le peuple juif? Dit le Bnei Issachar. Eh ben, du fait que quand Akadosh Baruch Hu, il a béni Ishmael sans condition, alors Akadosh Baruch Hu, que le peuple juif fasse les mitzvot, ou que le peuple juif ne fasse pas les mitzvot, grâce au a fortiori que Akadosh Baruch Hu il a dit, si déjà Ishmael qui fait aucune mitzvot, je l'ai béni, alors Behemet Akadosh Baruch Hu il va bénir Israël. Ça veut dire que du fait que Ishmael, n'importe quelle façon qu'il est, que lui il est toujours béni, alors grâce à lui, Am Israël sera toujours béni beaucoup plus que Ishmael. Alors c'est quoi elle? Elle, on a dit, c'est par rapport à quoi? C'est relié au Kavachomer. Alors en vérité, des fois, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a dans le monde des Mekatregim. Il y a des mauvais malachim qui disent, pourquoi tu bénis Israël? Punis Israël, ils ont fait ci, ils ont fait là, ils ont fait un rêve parti, il faut pas les écouter, lo haïnu velo alechem. Akadosh Baruch Hu dit, mais regardez Ishmael. Regardez qu'est-ce qu'il fait celui-là. Celui-là, je l'ai béni sans condition. Alors du fait que j'ai béni Ishmael sans condition, alors maintenant je fais un Kalvachomer et je dis, si déjà Ishmael a été béni sans condition, Israël qui est vadaï beaucoup mieux que Ishmael, c'est sûr qu'il va venir quoi? Il va être béni. Alors quel veut dire le mot Yishmael? Yishma, ça veut dire il va écouter. Yishma. Que veut dire le mot El? On a dit que le mot El, il est en corrélation avec quoi? Avec le Kalvachomer. Donc grâce au Béné Ishmael, qui aurait dû s'appeler en vérité Shamael, grâce à eux, Yishmael, Akadosh Baruch Hu va écouter Am Israël et il va faire le Kalvachomer et la bracha d'Israël ne pourra jamais et à jamais être anéanti parce que Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va toujours bénir Israël. Donc, que veut dire en vérité le mot Yishmael? C'est pas par rapport à le fils de Hagar, mais c'est du fait qu'il a béni Hagar, alors automatiquement Yishma, il écoutera qui? Béné Israël, grâce à quoi? Grâce à elle, que elle, il est représentatif de quoi? Du Kalvachomer, qui représente que si déjà eux, ils sont bénis, a fortiori, nous aussi, on va être bénis. Et c'est pour ça qu'il ne savait pas Shamael, mais Yishmael, que Akadosh Baruch Hu, il bénira Israël. Le Zera Kodesh, il explique et il dit, on sait que, comme on a expliqué, que la première mida, elle est toujours la plus importante. Vous vous êtes jamais posé la question pourquoi, quand on commence les Yud Gimel Midot, on commence El, Melech Yoshev al Kisei Rachamim. Demande le Zera Kodesh.
Pourquoi tu dis El Melech Yoshev? Pourquoi tu dis pas Hashem Yoshev al Kisera Hamim? Pourquoi tu dis El Melech Yoshev al Kisera Hamim? Parce qu'en vérité, la première, comme on a expliqué, la première mida, c'est elle qui englobe les 13 midot, les attributs de Rahamim d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça quand on commence et qu'on parle et on veut réveiller la miséricorde d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'on dit? El Melech Yoshev. Parce que qui c'est qui s'assoit, le roi, qui s'assoit dans la chaise de Rahamim? C'est qui? C'est elle. Et elle, c'est quoi? Elle, c'est Kalvachomer, parce qu'à tout jamais, il fait le Kalvachomer entre Israël et Ishmaël. Donc, quand Ishmaël se comporte comme un barbare des plus grands de la barbarie, il faut savoir que de là-bas, va venir que Akadosh Baruch Hu, il doit faire un Kalvachomer afin de venir et de sauver Israël. Rav Yosef Engel, dans son Sefer Bet HaOtzar, il est venu et il a expliqué Béhémet un peu plus ce concept-là pour pouvoir expliquer le Kalvachomer. Et il dit que, en vérité, c'est quoi le principe de la Rahamim? Et il dit que quand Akadosh Baruch Hu, il juge Israël dans la mida du Chesed, de Avraham Avinu, alors on a un problème. Quel est le problème? Il est qu'Hachem, en vérité, Avraham, c'est Chesed. C'est quoi Chesed? Chesed, c'est ce qu'on appelle la bonté. Quelle différence? Que veut dire la bonté? Juste s'arrêter une seconde pour réfléchir à ce concept. Il y a la justice et il y a la bonté. Un père, il nourrit son fils. Est-ce qu'il est bon? Non. T'as un enfant, tu nourris. T'as un enfant, tu as une cravate. Tu paies ton fils à l'école, dis pas à ton fils. Mon fils, dis-moi merci, je te nourris tous les jours. C'est vrai que l'enfant, faut l'habituer à dire merci. Mais il en reste qu'en vérité, c'est l'obligation du père. Le mari, il nourrit sa femme, il fait une robe à sa femme, il fait un sourire à sa femme. Faut dire merci quand même. Pourquoi? C'est normal, c'est un minimum. Alors c'est quoi du chesed? Du chesed, par définition, c'est quelqu'un qui mérite pas et que je suis pas obligé et je fais. Mon voisin me demande, s'il te plaît, tu m'amènes à l'aéroport? En vérité, t'as de l'argent pour aller à l'aéroport, t'as de l'argent pour prendre un taxi, t'as pas d'argent, tu vas pas à l'aéroport, après tu veux que je t'amène. Ah, et la main, c'est que tu veux que je te fasse une bonté. Je suis pas obligé, mais je le fais. Donc le chesed, c'est quoi? Le chesed, c'est ce qu'on appelle l'ifnim mishurat adin. Quand est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il est un peu sévère avec le peuple juif? Quand Akadosh Baruch Hu, il est dans le midat adin. Avraham Avinu, il est quoi? Avraham Avinu, il est chesed. Donc si on regarde par rapport à Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, toujours, il va nous juger et nous donner, même si on ne mérite pas. Parce que ça, c'est la mida de Avraham. Seulement, il y a Yitzhak. Yitzhak, c'est quoi? Yitzhak, c'est midat adin. Yitzhak représente la rigueur. Alors, automatiquement, si on est jugé par la rigueur de Yitzhak Avinu, alors on a un problème. Pour pouvoir être comme Yitzhak, il faut devenir Messirut Nefesh. Les seuls qui sont à la hauteur, Behemet, comme Yitzhak Avinu, c'est seulement ceux qui meurent al Kiddush Hashem. Ça veut dire qu'il y a des gens, faut savoir, tous les gens qui ont été massacrés, qui ont été tués, Barminan, ils sont à un niveau dans le ciel que nous n'avons pas d'idée. Pourquoi? Parce que du fait qu'ils sont morts parce qu'ils sont juifs, alors ils sont morts al Kiddush Hashem. Et du fait qu'ils sont morts al Kiddush Hashem, alors ils sont au niveau de Yitzhak. Mais nous qu'on est là, nous on n'est pas morts, Baruch Hashem, on est en train d'étudier la Torah. Alors si Hashem devrait nous juger, peut-être qu'on passerait pas le din. Pas peut-être, c'est sûr qu'on passe pas le din. Pourquoi? Parce qu'on est dans la midat adin. Alors c'est pour ça qu'en vérité, il dit le Rav Yosef Engel, Akadosh Baruch Hu, il a prévenu, il a devancé à Avraham et Sarah de une bracha avant même qu'ils vont avoir un enfant. Akshboch, il leur dit, Ve'akimot yed beriti ito, les brit olam et zara v'acharav. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a béni Yitzhak et sa descendance, même avant qu'ils viennent sur terre? Il dit le Rav Yosef Engel, à cause que Kadosh Baruch Hu, Avraham, il avait peur. Il dit, moi, je suis chesed. Mais mon fils, il va devenir Gvura. Alors peut-être que tu vas aller et tu vas plus vouloir bénir sa descendance. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit non. Sache que je vais bénir sa descendance, qu'il soit chesed ou qu'il soit pas. Ça veut dire que Halol et Fizé Aloul Avraham, que Avraham, il avait une peur
comment on va avoir un enfant Yitzhak que malheureusement peut-être, il va amener du din sur Israël. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu, il a dit à Abraham, ou les Ishmael shamaticha ine berachti oto. Toi, tu as peur de quoi? De Ishmael. Tu as peur que Yitzhak avec sa Gevura. Alors automatiquement, ça va enlever la possibilité que je bénisse Israël. Erreur. Du fait que moi j'ai déjà béni Ishmaël. Et alors, puisque j'ai béni Ishmaël, il y a un Kalvachomer. C'est quoi? Ishmaël. Elle, c'est la première mida de Rahamim, qui est aussi en correspondance avec la première des 13 midot qu'on apprend à la Torah, qui est le Kalvachomer. Alors, quoi qu'il arrive, qu'on soit dans le Chesed ou dans le Din, Akadosh Baruch Hu, il va toujours bénir Israël. La Gemara, dans Masechet Sanhedrin, et la Gemara dans Masechet Tumura, elle apprend un klal. Amarava. En onshin minadin. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit qu'il y a 13 façons d'apprendre la Torah. On peut apprendre Gzera Shava, Ekesh, Klal ou Prat. Mais quand on doit punir un homme, on ne peut jamais punir un homme à travers un a fortiori. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe si quelqu'un, par exemple, si la Torah, elle avait dit, si tu frappes ta mère, alors tu es coupable de mort. J'aurais dit, si déjà tu frappes ta mère, tu es coupable de mort. Après, à plus forte raison quand tu frappes ton père. Pourquoi? Parce que c'est marqué, Ish imo ve'aviv tiraou, kabet et avichavet shimecha. Alors du fait que la Torah a donné à honorer son père avant, alors hypothétiquement, alors automatiquement, c'est plus grave de frapper son père que sa mère. Alors maintenant, tu vas tuer un homme qui frappe son père. La halakha, elle n'est pas comme ça. La halakha, elle est qu'on ne peut pas punir quelqu'un avec un kalvachomer. Un kalvachomer peut nous apprendre plein de halachot, à part une halakha. On ne peut punir ni de mort, ni de punition de malkout à travers un kalvachomer. Et la question, elle est, béhémet, pourquoi? Pourquoi on ne peut pas punir quelqu'un à travers un kalvachomer? Et le Rav Yosef Engel dit, bien sûr, d'après ce qu'on vient d'expliquer, c'est quoi le shoresh? C'est quoi la source du kalvachomer? La source du kalvachomer, c'est en vérité la rahamim. Donc si la source du kalvachomer, c'est la rahamim, alors comment tu veux qu'avec la rahamim on punisse? Puisque le kalvachomer, il est en connexion avec le mot el. Et le mot el, c'est la rahamim. Alors pourquoi tu voudrais, et comment tu voudrais qu'on puisse punir quelqu'un à travers un kalvachomer? C'est pour ça que Rava dit en onshim minadin. On ne peut pas apprendre de punition d'un kalvachomer parce que le kalvachomer ne peut uniquement nous apprendre la rahamim. Seulement, il y a un pasouk et on va essayer d'expliquer avec plus rapidement et le plus facilement possible. Vous savez que Yaakov Avinu, il se sauve de Lavan. Rachel Imenu, elle vole à Avodazara de Lavan. Lavan y rentre, il voit que s'il manque sa Avodazara, il est en furie, il veut tuer tout le monde. Il veut tuer Yaakov, il veut tuer ses enfants, il veut tuer tout le monde. Alors, il vient, Lavan, il arrive devant Avraham, Yaakov Avinu. Et il lui dit, Yesh la'el yadi la'asot imachimra. Vous savez que j'ai dans ma main le pouvoir de vous faire du mal. Ve'elohe avichem. Et le Dieu de vos parents, Amash, Amarela, il est mort. Il a eu une prophétie, Lavan, la nuit avant. Ishamer lecha midaber. Fais attention de parler, im Yaakov mitov adra. De parler du bien ou du mal. Demande les mefarshim, et il dit, je comprends pas. Comme ça qu'il demande le rabbi de Tchibin. Le Tchibin Rouv, ceux qui ont connu, était un grand rav à Yerushalayim, le Tchibin Rouv. Il est passé par la France aux années 1960, le Tchibin Rouv. Et le Tchibin Rouv, il dit, je comprends rien à cette Torah, à ce passage. Pardon. Pourquoi? Il dit, Yaakov, et Lavan, il vient chez Yaakov. Il dit, tu sais, Yaakov, je peux te faire beaucoup de mal. Mais tu sais pourquoi je te fais pas du mal? Parce que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit hier de ne pas te parler ni bien ni mal. Dans le Tchibin Rouv, je comprends pas. Mais il y a Akadosh Baruch Hu, il est venu hier dans ton rêve. Et il t'a dit, Lavan, ne parle pas de mal et parle pas de bien à Yaakov. Alors pourquoi Lavan, il vient et il dit, j'ai dans ma main
le pouvoir de te faire du mal. T'as pas de pouvoir, parce que Kadosh Baruch Hu te l'a interdit. Donc si Kadosh Baruch Hu t'a interdit même de me parler, alors c'est quoi que tu dis? Yesh beyadi la asot, il y a dans ma main de te faire du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors il explique au nom du Harve Nachal. Et il dit, comme dans tout dans la Torah, vous savez, on a déjà appris souvent, qu'il y a tout dans le bien et il y a tout dans le mal. Pour avoir un équilibre de Koach Habrira, de ce qu'on appelle d'avoir le libre arbitre, alors on a un libre arbitre dans le bien et dans le mal. Il n'y a pas plus de bien que de mal, il n'y a pas plus de mal que de bien. Comme ça, notre équilibre, il est là. Donc de la même façon qu'on a dit que le mot El représente le Kal Vachomer, représente le Chesed, alors il y a aussi la même force qui est de l'autre côté pour arriver. Et comment il s'appelle ce El? Alors on a El, Rahum Bechanoun. De l'autre côté, on a quoi? Dans le mal, on a El Aher, on a l'autre mal, qui est quoi? Le mauvais Kal Vachomer de pas venir. Comme ça marque le pasuk, Lo tishtachave, pas marqué les Elohim, Lo tishtachave les El Aher. Qu'est-ce que ça veut dire les El Aher? Alors, pour comprendre cela, il y a Lavan. Akadosh Baruch Hu, il dit à Lavan, Lavan, je t'en supplie, tu vas rencontrer Yaakov Avinu demain, tu lui parles rien. Venons réfléchir une seconde. Si je dis à un homme, tu parles pas, Kal Vachomer a plus forte raison que tu le touches pas, que tu lui fais pas de mal. Si Hachem, il t'a interdit de lui parler, alors Akadosh Baruch Hu, c'est sûr qu'il t'a interdit quoi? Akadosh Baruch Hu t'a interdit de lui faire du mal. Alors comment un Lavan, il peut dire, j'ai dans ma possession de te faire du mal? Mais non, t'as pas, parce que Hachem t'a interdit de me parler. Dit le Dovev Mesharim, pas du tout. Lavan, il dit, Dieu m'a dit de pas te parler. Mais Akadosh Baruch Hu m'a pas interdit de te frapper. Vous savez, mais c'est ridicule. Un homme, on dit de pas parler, Kal Vachomer que tu as pas le droit de frapper. Lavan, il dit pas du tout. Ce concept-là de Kal Vachomer, il existe seulement dans la Torah. Mais moi, je rejette la Torah. Et puisque je rejette la Torah, donc ce que Dieu m'a interdit, c'est seulement de te parler, mais pas de te frapper. Pourquoi Lavan y rejetait le Kal Vachomer? Lavan y rejette le Kal Vachomer, pas seulement avec Yaakov Avinu, de ne pas lui parler ou de ne pas le frapper. Lavan, en vérité, qu'est-ce qu'il dit? Il dit toute la Torah en vérité. À travers quoi Am Israël va vivre à travers les millénaires. À travers quoi la bracha de Akadosh Baruch Hu, elle va résider sur Israël. Pourtant, il en reste que Israël, malheureusement, sera pas toujours à son meilleur. Et s'il sera pas toujours à son meilleur, alors Akadosh Baruch Hu ne pourra pas toujours faire du bien à Israël. Mais la seule raison pourquoi Akadosh Baruch Hu il fait du bien, c'est à cause du Kal Vachomer de Ishmaël. Que si déjà Ishmaël a été béni, malgré qu'il fait pas toujours, il fait pas les mitzvot, alors Israël qui fait tant les mitzvot, a plus forte raison qu'il mérite d'être béni. C'est pour ça que Lavan il dit à Yaakov, moi je refuse le Kal Vachomer. Parce que le Kal Vachomer, c'est ça qui te sauve. Mais du fait que moi je veux pas que Akadosh Baruch Hu il sauve Israël au moment difficile, c'est pour ça qu'il dit Yesh beyadi. Tu sais, Yesh la el yad, la di la sotimachemra. Yad en moi de te faire du mal. Pourquoi? Parce que moi, je refuse le Kal Vachomer. Et puisque je refuse le Kal Vachomer, alors automatiquement, j'ai le droit de te faire du mal. La Gemara dans Megillah, page Yutret, elle nous enseigne. Minayin shekaro Akadosh Baruch Hu le Yaakov El. La Gemara dit d'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu il a appelé à Yaakov El. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu il a partagé son nom et il a donné à Yaakov un nom qui s'appelle El. La Gemara dit est-ce qu'on sait ça? C'est marqué Vaikra lo El Elohe Israël. Akadosh Baruch Hu il a appelé El Elohe Israël. Pourquoi Behemet Akadosh Baruch Hu il a appelé Yaakov Avinu, il a appelé Behemet El? La réponse elle est, c'est qu'Akadosh Baruch Hu dit à Yaakov, regarde Yaakov, du fait que tu as élevé tes enfants, du fait que tu as fait tellement pour moi, pour l'humanité, Torah, Ahava, Yirat Shamayim, alors en vérité, à tout jamais,
tu auras dans ta possession le El. C'est quoi le El? Le El, c'est le Yud Gimel Midot Sherahamim en puissance 13, qui sont en vérité quoi? La force du Kalvachomer, la force de la fortiori, que grâce à la bracha qu'il a donnée à Ishmaël, alors nous on sera toujours autant bénis si ce n'est plus qu'Ishmaël. Kalvachomer pour pouvoir arriver. C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu lui dit, El Elohé Israël. Toi, El, qu'est-ce que tu es en vérité? Elohé Israël. Le Kalvachomer va te donner que tu vas t'appeler à arriver à Israël. Le père, le rabbi de Satmar, il explique et il dit, c'est marqué dans le Teilim. Dans le Teilim 104, c'est marqué, Yehi kevod Hashem leolam, isma Hashem bemaasav. Yehi kevod, voici l'honneur d'Akadosh Baruch Hu, isma Hashem bemaasav, Akadosh Baruch Hu, il va être heureux avec son action. De quoi on parle? Il dit, le Midrash, Besha Shama Kadosh Baruch Hu lemino beilanot. On sait au moment de la création du monde, Akadosh Baruch Hu il a demandé aux arbres d'être créés les minéhem, chacun avec son espèce, pomme avec pomme, oranger avec oranger, citronnier avec citronnier, chacun d'entre eux de demander d'être créé avec eux. Au moment où Hachem il a créé la végétation, Akadosh Baruch Hu il n'a pas dit à la végétation les minéhem, à leur espèce. Alors, dit la Gemara, le Midrash, il dit dans Teilim, que, c'est Gemara aussi Behemet, dans Choulin Daf Samech, la Gemara dans page 60, dans Masechet Choulin, la végétation, elle a fait un a fortiori. Elle a dit, Im retzono shel HaKadosh Baruch Hu, si la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on se mélange tous ensemble, les carottes, les tomates, tout le monde ensemble, alors pourquoi Hachem il a demandé aux arbres de se créer pommier avec pommier, oranger avec oranger, citronnier avec citronnier? Alors automatiquement, ve'ot kalvachomer, ils ont dit, viens à faire un a fortiori. Uma ilanot she'en darkan natzed birvuvia. Il dit, regarde, généralement, les pommiers, ça pousse ensemble. Chaque pommier, il est seul. Chaque oranger, il est seul. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a dit? Les minéhem. Nous, la végétation, que c'est tellement facile de se mélanger que nous, on doit venir et on doit sortir gazon avec gazon, rose avec rose. Chacun des végétales doit pousser les minéhem individuellement. Et la question, elle est, qu'est-ce que ça veut dire, le pasouk? Yehi chevod Hashem leolam. Ça, c'est la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Isma Hashem bemaasav. Parce que le gazon, il a poussé tout seul et il s'est pas mélangé aux bananes. Alors, automatiquement, ça s'appelle Yehi Kevod Hashem. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Tout le monde, il sait, le premier Rashi de la Torah, que veut dire Bereshit Bara. Bereshit Bara veut dire Bishvil Reshit. C'est quoi Bishvil Reshit? Bishvil Reshit, c'est Bishvil Israël chez Nikred Reshit. Toute la création du monde, elle a été créée en vérité que pour la Torah et que pour Israël, qui s'appelle Reshit. Ça veut dire qu'en vérité, qu'est-ce qu'elle a fait la végétation? La végétation, en poussant d'une façon bien déterminée et séparée, et en utilisant le kalvachomer, ça veut dire que la végétation, elle a implanté dans le monde qu'il existe la force de quoi? La force du kalvachomer. Et du fait qu'elle a créé cette force de kalvachomer, alors maintenant, grâce à cette a fortiori, Akadosh Baruch Hu va bénir Israël à tout jamais. C'est pour ça, dit le Midrash, Yehi chevod leolam. Tu sais quelle va être la gloire d'Akadosh Baruch Hu? Ismach Hashem. Hashem, il va se réjouir bemaasav. Parce que grâce aux végétaux et grâce à la végétation qui a poussé indépendamment et ne s'est pas mélangée et elle a appris ça des arbres, alors elle a appris le kalvachomer. Donc du fait qu'elle a appris le kalvachomer, alors Akadosh Baruch Hu lui aussi, il peut faire le kalvachomer d'Ishmaël et dire si déjà Ishmaël il fait des avérotes, mais Ishmaël il est béni, à plus forte raison, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va bénir Israël. On pourrait rajouter sur ça une petite touche à propos du Sar Shalom. Le Sar Shalom, il explique David HaMelech. David HaMelech, il écrit dans Teilim 119, Pasuk Tet.
Bame Yezak Nahar. Comment il va mériter le jeune homme, et orcho, son chemin, lishmor kevodecha, en gardant ton honneur. Et le Tosfot, dans Masechet Choulin, là-bas, il explique et il dit que qui est le malach? C'est qui ce Nahar? Le passage qui dit Bame Yezak Nahar. Comment il va mériter ce Nahar? Nahar, en vérité, c'est un jeune homme. Et il dit Shesar Haolam Malach Matat Anikra Nahar. Vous savez, c'est écrit Nahar. Nahar, ça représente le Malach Matat. Qui est Matat? On avait déjà fait un cours. C'est Chanoch que Dieu a pris et il a nommé chef de tout Israël, et lui s'appelle Matatron, le patron du monde, c'est lui qui s'appelle Malach. Et c'est quoi son travail au Malach Matat? Le Malach Matat, ouais, c'est Béhémet de sauver Israël. Comme c'est marqué dans le pasuk, Ine anochi sholeach malachi lefanecha lishmor chabaderech, pour te garder. Et Rashi dit, c'est qui ce malach qui garde Israël? Il dit Rashi, Rabotenu amrou ze Matatron. C'est lui Matatron, Sheshmo keshem Rabo. Que quoi? Qui a le même nom que Dieu. Matatron, valeur numérique 314. Nom Shaddai d'Akadosh Baruch Hu, valeur numérique 314. Rashi dit, pourquoi il s'appelle Matatron? À cause qu'il a le même nom d'Akadosh Baruch Hu. La Gemara dans Masechet Chagiga, page 15. Elle nous apprend que une des raisons que Elisha ben Abouya il est devenu fou, à cause qu'il a vu que Matatron, il avait le droit d'écrire le Zerhout d'Israël et il pouvait arriver. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ce passouk? Bame Yezak Nahar. Alors, il explique le rabbi de Belz et il dit, qu'est-ce que ça veut dire? Bame Yezak Nahar. Par quel mérite il va mériter le Malach Matat qui s'appelle Nahar? Ouais. De pouvoir garder Israël, l'ishmor kedvarecha. Et il dit de pouvoir garder Israël, comme le passage qui dit Hine anochi sholach lachem, ouais, sholach malach elefanecha. Et il explique, il dit que en vérité le sar shalom, qui été que le malach matat, samach kolkach, qu'est-ce qu'il s'est réjoui? Il s'est réjoui au moment où il a vu que la végétation, elle est venue et elle a fait cette pousse. Elle est venue et elle a poussé le végétal bien séparé de tout. Alors à ce moment-là, le passouk il dit le malach, Bame Yezake Nahar, comment il va arriver? Nahar c'est qui? Le malach Matatron. Il va venir, il va pouvoir faire son travail de parler du bien d'Israël. Orcho, quand il va aller dans le chemin, l'ishmor kidvarecha. Qu'est-ce que ça veut dire? Au moment où tout marche dans le chemin, ça veut dire que tous les végétaux, ils vont venir, ils vont être bien séparés. Alors l'ishmor kidvarecha, il va pouvoir garder ton honneur, garder ta parole. Kidvarecha, quelle parole? La parole que Akadosh Baruch Hu, il a dit le Kal Vachomer. Ça veut dire que le Malach Matatron, qu'est-ce qui lui donne cette force de pouvoir toujours écrire du bien sur Israël, lui donne seulement, en vérité, par rapport à arriver grâce au Kal Vachomer d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que vous savez, la Gemara dans Masechet Brachot, elle dit Shama Garim, le nom d'une personne, il amène. Un homme, il s'appelle voleur, il devient voleur. Un homme, il s'appelle Tzadik, il va devenir Tzadik. Un homme, il s'appelle Chesed, il va devenir Chesed. Souvent, on demande est-ce que c'est le nom qui crée la personne ou la personne qui crée son nom. Tellement, il ressemble à son nom pour pouvoir arriver à une bonne personne. Ça veut dire que c'est pour ça que Rabbi Ishmael, pourquoi Rabbi Ishmael s'appelait Ishmael? À cause que Rabbi Ishmael, en vérité, qu'est-ce qu'il a fait? Tana Debe Rabbi Ishmael. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Ishmael? Il a inventé les Yud Gimel Midot Shatorah Idreshet Baen. Par rapport à quoi? Par rapport à son nom. Yishmael. Que grâce à lui, Behemet, Akadosh Baruch Hu, il va venir et il va défendre Israël pour pouvoir y arriver et arriver à ce qu'on a besoin. En terminant, on se pose souvent la question, pourquoi Akadosh Baruch Hu, il laisse des barbaries? En vérité, c'est l'inverse. Plus ils deviennent des barbares, et plus Akadosh Baruch Hu, il peut apporter la Géoula. Et bien, c'est comme ça que c'est marqué dans le Yalkut Shimoni, que de la barbarie d'Ishmaël,
Akadosh Baruch Hu, il va être tsomer la Géoula. Il va faire pousser la Géoula. Qu'est-ce que ça veut dire que de la barbarie d'Ishmaël, Akadosh Baruch Hu, il va faire grandir la Géoula? Ça veut dire que du fait que Ishmaël, il est béni, regardez le monde entier est en train de prendre position pour Ishmaël après qu'ils ont fait de la barbarie humanitaire. Alors Akadosh Baruch Hu, ça lui donne la force que si déjà des barbares, on leur trouve des raisons d'être, on leur trouve des excuses, ne croyez pas que c'est anodin, c'est pour que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il peut trouver des excuses. Akadosh Baruch Hu, il peut trouver des réponses, et de là-bas, il va être Tsomeach Geoula, le Am Israël, bimera, biyamen ou bekarov, mamash. Amen. Amen. Amen.